Vous cherchez un cadeau pour Noël, vous savez quoi faire. On est là, on s'occupe de tout. Ben voilà, c'est dit. Salut à tous. Coucou. Petit complément de la vidéo qu'on a sorti juste avant sur les jeux intermédiaires. Du coup, on enchaîne sur les jeux dits experts, même si encore une fois, il y a des jeux un peu entre deux catégories. Et on commence par un de ceux-là, Tyran de l'Ombre Terre, son nom français. C'est un jeu sorti en VO il y a pas mal de temps. Ouais, et qui vient enfin d'arriver en VF avec l'extension dedans. Ouais, ce qui est assez cool. Carrément. Et donc, du coup, c'est un deck builder avec gestion de territoire. Et ça marche ultra bien. Ouais. Pour moi, c'est. Ah ouais, direct. Franchement, c'est ultra fluide, c'est efficace, ça marche. Ouais, c'est vrai. C'est moche. Alors, non, le pire, c'est que les cartes sont jolies, non, mais le template est dégueulasse. Ouais. Tu sais, l'image est trop petite. Ouais, c'est vrai que le texte est assez petit et tout. Mais du coup, c'est assez rétro, visuellement. Je trouve, bah, c'est un jeu assez rétro parce qu'il est sorti il y a 3 ans, facile en VO. Peut-être même plus que ça. Peut-être même plus, hein. Donc, on vérifiera. Ouais, on sait pas trop pourquoi la VF maintenant, mais bon, du coup, ça tombe bien pour Noël. Voilà, c'est très cool. Et les parties pas trop longues, 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est pour ça qu'on est vraiment à la grosse frontière. rejouabilité, vraiment, c'est. Moi, c'est vraiment tout bon en termes de deck building. Ouais, j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu sens que ça a été créé par des gens qui ont l'expérience de ce type de jeu, dans le sens où il n'y a pas 40 000 mots-clés. Tout est évident, même dans les mots-clés, tu vois, même s'ils ont une terminologie un peu spéciale, en fait, tu les comprends tous très vite. Oui. Genre, quand tu comprends dévorer une carte, tu comprends bien que c'est la détruire, tu vois, par exemple. Et puis, pour peu, tu as déjà joué un deck building avant, les règles s'expliquent en 4 minutes 30, et ça, c'est cool. C'est clair. Voilà, non, vraiment, donc, bonne surprise. Moi, je l'avais pas testé en VO, parce que pas eu le temps de mettre la main dessus. Et vraiment, bonne surprise. Bon, on enchaîne du coup avec le meilleur jeu du monde directement, on perd pas de temps, Projet Gaïa. Donc là, on passe vraiment du coq à l'âne, quoi, du jeu d'1 heure à un jeu de 3 heures. Projet Gaïa, c'est beaucoup plus gros, mais pour moi, pour nous, peut-être un des meilleurs EuroGame actuels. Donc voilà, il vient en plus de revenir chez Super Meeple. Ouais, donc là, il est dispo. Il est complètement dispo. Pour combien de temps, on sait pas, mais donc profitez-en. Si vous voulez un jeu expert, infiniment rejouable, qui marche de 2 à 4 dans toutes les configurations. Ouais. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. À part qu'il est moche, mais au-delà de ça. On dit lisible maintenant. Oui. On dit pas moche, on dit lisible. Oui, bah, c'est le nouveau terme technique pour moche. C'est moi qui ai dit ça. C'est lisible. Voilà, donc Projet Gaïa, voilà, c'est trop bien. Alors oui, en plus, le coût est pas forcément évident, vu qu'on est autour de 90€ maintenant. Ah oui. Il a pris une petite claquounette niveau tarif. Mais il les vaut 100% parce que. De toute façon, on a fait une vidéo exprès dessus, donc on renvoie vers la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Yes. Moi, je vais parler de Vampire Rivals, un jeu qui a besoin qu'on en parle. On veut des joueurs. On en cherche. Présentez-vous si vous êtes. C'est un jeu de cartes évolutif là aussi, mais avec un format économique beaucoup plus souple que ce que FFG nous propose d'habitude. Déjà, la boîte de base, elle est à 36€, quelque chose comme ça. Ouais, et puis elle suffit pour jouer à 1. Oui, même à 2, maintenant j'ai fait 2 decks avec une boîte, mais c'est vrai que si tu veux jouer avec quelqu'un régulièrement, il faut que l'autre personne ait sa boîte aussi pour faire ses propres decks de son côté. Voilà. Surtout, on est sur du compétitif multijoueur, ce qui est assez rare. Ouais, c'est ça. Tu vois, généralement, c'est toujours du 1 contre 1. Ouais. Là, bon, ça marche en 1 contre 1, mais tu sens quand même que le cœur du jeu, c'est 3-4. Ouais. Et donc, il nous faut des gens. Offrez-le, répondez à la bonne parole. C'est pareil de préférence. Ou Lille, mettez-vous d'accord, mais voilà, ça c'est cool. Non, mais du coup, on n'a pas dit pourquoi c'était bien. Bah, en fait, les mécaniques sont assez simples et hyper thématiques par rapport aux vampires. Après, il y a beaucoup de petits mots-clés et tout. Bon, on va découvrir au fur et à mesure parce qu'il y a des decks qui se jouent avec des mécaniques différentes. Il y a des intrigues, des conspirations, des titres. Mais il y a des decks assez bourrins et assez rapides à jouer qui peuvent se jouer déjà clé en main. Il y a pas mal de bonnes idées dedans, ça marche bien. Il y a plein de bonnes idées, il y a un bon suivi créateur, mais le jeu a du mal un peu à prendre, j'ai l'impression. Ouais, bah après il vient de sortir en VF, mais c'est vrai qu'aux États-Unis il n'y a pas une traction énorme encore, parce que c'est peut-être c'est le premier LCG de cette boîte aussi. Ouais, c'est Renegade, c'est la première fois qu'ils font ça. Mais voilà, on sent qu'ils veulent bien faire les choses, et vraiment le cœur de la mécanique est vraiment bon, quoi. Voilà, offrez-le. Ouais, carrément. Et puis c'est plutôt court, les parties en contre 1, c'est parti 20-25 minutes. Oui. Après à 3-4, je pense qu'on est plus vers les 1 heure. Ouais, quand même. Et c'est vrai que le chat qui passe devant. Qui joue pas très bien d'ailleurs à Vampire, malheureusement. Malheureusement, on peut pas s'en servir. Voilà. Beaucoup plus gros tout de suite, on enchaîne sur Tricarion. Ouais. Tricarion qui est là pour le coup une grosse bête aussi. Hein. Ouais, clairement. Je suis pas sûr qu'il soit dispo actuellement. Après il peut peut-être se retrouver sur Ocaseo. C'est ça, voilà. Mais le jeu a une thématique incroyable, graphiquement il n'y a rien à dire. Ouais, on est un magicien et le but va être d'être le magicien le plus cool du monde. Je connais bien le sujet. Ex-magicien. Pourquoi ex? Oh, ça va, ouais. Toujours doué, monsieur. Ouais, mais t'en vis plus. Non, c'est fini. C'est fini, ça. Je travaille et tout comme tout le monde. Non, voilà, donc c'est plutôt cool, c'est des jeux experts. Si vous voulez y jouer à 2, ce qui est possible, il vous faudra malheureusement une extension qui rajoute le duel de magicien. Ouais. On en parle dans une vidéo, d'ailleurs. Sinon, pour 3-4, c'est nickel, excessivement rejouable.
pas parfait, mais c'est un très bon Eurogame pour moi. C'est un très beau cadeau dans le sens où le jeu est vraiment beau. Le jeu est sublime pour le coup. S'il y a un System of Star en jeu, ça a la gueule. Ça a la gueule. Quoi. Donc voilà, Tricarion c'est très cool, allez-y. Yes. Du coup, moi je vais parler d'un autre gros jeu, Barrage, sorti assez récemment. Voilà, on en a fait une vidéo, c'est la première vidéo qu'on a postée, il y a des raisons à ça. Voilà, encore une fois, pour moi, c'est un des meilleurs Eurogames sortis récemment, voire le meilleur. Interactif, beaucoup d'options, de la symétrie, la gestion de ressources intéressante, pas mal de nouvelles mécaniques, de la pose d'ouvrier. Enfin, moi, il coche. Non, je t'ai plus, quoi. Il coche toutes les cases, des trucs que j'adore, quoi. Donc, prenez mon argent et allez-y, quoi. Ouais, non, mais c'est l'Eurogame que j'ai probablement le plus joué avec Projet Gaïa, donc. Ouais, voilà. non, c'est. Et pour le coup, thématiquement, il est grave cool. Oui, il est cohérent. Graphiquement, c'est pas incroyable, mais la DA est vraiment marche bien. Tu vois, il y a un petit côté rétro-fi, steampunk qui marche vraiment bien. Voilà. Non, je t'ai plus. Ouais, Barrage, on aime bien, on valide. Non, on aime plus que bien. On aime plus que bien. Pour le coup, peut-être le jeu le plus récent dans notre sélection, c'est Iki, qui vient de sortir en France. Le jeu, à la base, vient de Kickstarter, au Japon, avec une DA discutable. Non, mais c'est une DA d'estampe japonaise. C'est ça. Voilà, il faut aimer ce délire-là. Discutable à titre personnel. Ouais. Discutable pour un occidental qui ne s'ouvre pas à la culture asiatique, c'est ça que tu veux dire? Si, on lit des mangas. Non, voilà. Donc, qui est sorti du coup chez Sorrywear French, entièrement retravaillé, déjà graphiquement, mais aussi avec un mode de joueur. Ouais. Pour ce qui est du cœur du jeu, le jeu de base était déjà incroyable. Là, ils l'ont peaufiné avec l'auteur, c'est très très bon. Tu retrouves cette interaction un petit peu ultra présente à la brasse, où tout ce que tu fais compte, mais avec un système beaucoup plus simple. Donc, il est pas familial plus non plus, faut pas déconner, mais t'es sur un jeu expert, mais accessible. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu à la croisée des chemins. Ouais, et pour moi, c'est vraiment tout bon. Il y en aura peut-être plus d'ici la vidéo soit faite. Allez-y. On a fait une interview avec l'éditeur justement qui parle un peu de comment la genèse du développement. Et qui nous dit qu'effectivement pour Noël, c'est pas dit qu'il en reste. Ouais, après, ça c'est très très bien. Ouais, ce qui est cool parce que le jeu le mérite. Vraiment, c'est déjà en top 3 sur Philibert pour un jeu expert. C'est assez rare. C'est incroyable quoi. Donc voilà, donc Iki, c'est très très cool. Ouais, et puis graphiquement, la refonte graphique, pareil, fait que c'est plutôt un cadeau cool. Ah oui, visuellement, moi je trouve que tabasse. La couve, elle est ouf. C'est-à-dire qu'ils ont respecté l'esprit traditionnel et en même temps, ils ont quand même vachement occidentalisé le truc. Donc du coup, ça donne un peu cet hybride qui marche bien, quoi. Moi, j'aime bien les deux designs, en fait. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, mais celui-là est plus accessible. Et puis le jeu est fou, quoi. Moi, je trouve le jeu trop cool. Ouais, moi, j'en ai pas encore assez fait. Après, on est sur le coup, on fera une vidéo bientôt. Le cœur de l'interaction est vraiment hyper bien. Il y a quand même un côté un peu old school dans le sens où la gestion des ressources est hyper minimaliste, quoi, tu vois. Oui, du coup tu te focuses sur autre chose, ce qui est assez cool aussi. Mais on vous en parlera dans une vidéo plus complète. Mais voilà, bonne recommandation de jeu récent, quoi. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre quand même? Bah oui. Brass. Ton jeu préféré? Ouais. Il y a un projet Gaïa qui on sait pas, c'est compliqué. Brass, pour le coup, j'ai beau dire du mal de Birmingham à longueur de journée, ça reste un excellent jeu. Donc, tu conseilles le Birmingham? Non, on va rester sérieux un petit peu. Lancashire, mais au pire des cas, s'il est pas dispo, Birmingham fait un très beau cadeau aussi. Birmingham, si tu veux vendre de la bière, c'est bien, il y a des strates, juste vendage de bière. On avait dit que c'était trop fort, on a parlé avec un développeur récemment hier, on le sait. Qui nous a dit qu'il avait craqué le jeu avec du vendage de bière, ce qui m'étonne absolument pas. Voilà, mais du coup, donc Brass, si vous le connaissez pas, allez-y, le jeu est cool. Lancashire à choisir. Mais l'autre est cool quand même. Même si des gens sont pas d'accord avec ça, on assume cette position, quoi. Non, voilà, donc je crois qu'il est dispo, pas partout, mais qu'il l'a encore un petit peu. Ouais, et puis je sais qu'il se trouve un peu sur Ocaseo dans c'est facilement, donc voilà, c'est un très chouette jeu. Et pour le coup, la refonte graphique est vraiment ouf. J'ai revu des designs du premier jeu, c'est incroyable comment il est moche. Dégueulasse, alors que là, vraiment, le côté industriel néo-noir est vachement bien Roxley a fait un taf de taré. Roxley, ils ont fait le jeu, je pense, revit grâce à Roxley là-dessus. Ouais, clairement, j'aurais probablement jamais joué à la vieille version. Ça tabasse graphiquement. La boîte, elle pue la classe, quoi. Tu la vois, tu fais ok. Elle pue la classe, quand même. Et t'as acheté les jetons de poker avec, je suppose. Évidemment. Pour l'argent. Je comprends pas la question en fait. Évidemment. C'est juste 45 € de plus, tranquillement. Quand on aime, tout ça. Voilà. Et dernier petit mot rapidement sur des jeux qui sont très cool, mais actuellement chauds à trouver. Parce que en VO, ou parce que tirage limité, ou parce que même en VO dur à trouver. Ou parce que le bateau est toujours en pleine mer, globalement. Mais on a beaucoup aimé Golem. Tabanutsi, qui est un peu le petit coup de cœur quand même un peu. Ouais, j'avoue, faut qu'on y joue plus. Donc, mais Analysis Paralysis. N'y allez pas. Non mais c'est
En fait, le jeu est hyper interactif et a énormément d'imbrications. Tu dois planifier immédiatement ton tour d'après sur ton action actuelle et en même temps faire ton action actuelle qui est 2 actions. Et en même temps, il y a tout un délire sur les couleurs, donc c'est un délire absolu. En vrai, moi, c'est le jeu où je me suis plus amusé récemment. Mais de fou, donc, parce qu'en vrai, il est hyper intéressant. En plus, il y a une variabilité de ouf. Donc, le cœur est hyper interactif. Si vous réussissez à le trouver, parce que c'est pas gagné. Alors celui-là, il est trouvable sur des boutiques belges pour le coup. En ligne. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Alors que Golem, j'aimerais bien l'avoir parce que Alice me l'a prêté, mais on n'arrive pas à le choper pour l'instant. Donc, mais vraiment très cool, le dernier Luciani. Golem, Tabanuti et alors l'autre de la triptyque, c'est Ark Nova. Bon courage aussi. Nova, introuvable. Bon courage. Yes. Mais voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de notre top de Noël, carrément. Et je pense que sous le sapin, ça ferait plaisir. Pour les gens qui ont des sapins, parce qu'il y a des gens, tu sais, les sapins. C'est une va... expression, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Populaire. Je fête pas Noël, que j'en ai à foutre, voyons. Laisse-moi tranquille. Donc voilà, donc en tout cas, merci pour tout et puis bonne année. Ouais, puis n'hésitez pas à faire part de vos suggestions aussi dans les commentaires, abonnez-vous, tout ça. T'oublies à chaque fois, c'est incroyable. Mais oui, mais parce que on compte sur autre chose. Ton charisme naturel, c'est ça, voilà. Tes commentaires Facebook. Ouais, ils sont partis en week-end déjà, c'est un peu chaud, tu vois. Donc cette tête là, je l'ai vue, c'est pas légal. Enfin bref. Donc voilà, passez une bonne fin de journée. À très bientôt. Salut, ciao.